Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille, bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdoulilah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans cet épisode, on va parler des freins invisibles qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Alors, déjà, faut bien faire la distinction quand on parle de frein invisible, on parle pas de tout ce qui est blocage externe. Donc, on parle pas de tout ce qui est manque de temps, charge mentale, fatigue, même tout ce qui est ce sentiment d'être dispersé dans nos journées et tout. Mais on parle vraiment de blocage interne et donc de blocage inconscient. Donc il y a plusieurs types de blocages inconscients. Je pense que la première chose qui te vient en tête, et dont on parle souvent, c'est certainement les croyances limitantes. Donc, bien sûr, ça en fait partie. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça que j'ai envie de te parler. Moi, j'ai envie de te parler de 2 freins invisibles, hem, qui sont assez sournois, en fait, parce qu'on a tendance à ne pas les voir, en fait, comme des choses qui peuvent nous bloquer, mais au contraire, on a tendance à les voir que de manière positive. Donc bien sûr, ça peut être positif, mais pour certaines personnes, en particulier si tu as des tendances, perfectionnistes et tout, et ben, pour toi, ça peut être, des gros freins. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ces freins-là, déjà peut-être que tu te poses la question et j'aimerais voir avec toi, ben, en fait, comment tu peux savoir si tu es concerné ou pas par ces freins invisibles? En fait, en soi, c'est assez simple parce que, la manière de le voir, en fait, c'est que justement, en général, tu as fait tout le travail, qu'il y a à faire avant. C'est-à-dire que tu as clarifié tes objectifs. Tes objectifs, tu les as, découpés en petits objectifs. Ces petits objectifs, tu les as ensuite, transformés en tâches, concrètes, en fait, où il y a juste à passer à l'action. Les tâches, du coup que tu as, concrètes et ben, tu les as dispatchées, ben, soit dans tes routines pour les tâches, répétitives, soit, juste tu les as mises, dans ton planning pour les tâches qui sont ponctuelles. Donc déjà voilà, tu as fait tout ce travail-là et déjà juste entre parenthèses, juste si ce travail-là déjà il est pas fait, bah, je t'invite à réserver un appel en fait pour qu'on puisse clarifier tes objectifs dès le départ parce que c'est la base en fait. Ça sert à rien d'aller chercher, les blocages, les freins, tout ce qui bloque, te tout ce qui te bloque dans ton passage à l'action si déjà la base elle est pas là et que tes objectifs ils sont pas clairs. Parce que c'est un petit peu comme si tu partais en voyage en voiture et que subhanallah, ben, en fait, tu faisais toutes, les vérifications, je sais pas moi, de vérifier, le niveau d'huile, de vérifier le liquide de refroidissement, même, changer les roues, tous ces détails-là, mais qu'au final, tu fais pas le plein. Tu vas pas aller loin. Tu vas soit ne pas avancer du tout ou alors tu n'iras pas loin, peu importe tous les préparatifs que tu as fait, autour. Donc vraiment, les objectifs, c'est la base. Donc déjà, on part du principe que tout ça, c'est fait et j'ai même envie d'aller plus loin, c'est, qu'en fait, tu es pas du tout, dans le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu ressens, subhanallah, que vraiment tu as tout pour faire. Que tu es pas en train de te dire: «Ah, il me manque telle compétence, il faut que je me forme sur telle chose» ou «Mince, je sais pas faire telle ou telle chose». Mais vraiment, tu ressens que subhanallah, tu as tout, qui est là pour faire, que tu as juste à faire, mais que tu n'y arrives pas. Et donc vraiment, tu es coincé là à te dire: «Mais subhanallah, en fait, je comprends pas, mes objectifs, ils sont clairs, j'ai juste à passer à l'action, je me suis formée, je sais comment faire, mais j'y arrive pas». Donc si vraiment tu penses ça et que tu ressens ça, là, tu peux être concerné par ces freins invisibles. Donc le premier frein, ça va être, tout ce qui est, détail, un surplus de détails. Alors, souvent quand on a des tendances perfectionnistes justement, on peut nous conseiller des choses qui en soi sont des très bons conseils, mais qui sur nous vont avoir un effet dévastateur parce qu'en fait on va aller trop loin et du coup par exemple, là une personne, j'ai envie de dire une personne limite «normale» entre guillemets, quand on lui parle d'objectifs SMART, elle va clarifier ses objectifs et elle va passer à l'action. Une personne qui est perfectionniste, à l'extrême ou qui a des tendances perfectionnistes, quand on lui parle d'objectifs SMART, elle va tellement les spécifier, elle va tellement aller dans le détail que déjà elle va passer beaucoup de temps à spécifier, ses objectifs, à aller dans le détail et tout. Mais en plus de ça, il y aura peut-être tellement de détails qu'en fait ça va la bloquer et peut-être que c'est ton cas. Pour te donner un exemple concret,
Hem, Par exemple, si ton objectif, au niveau business, c'est de publier, tu vois, sur les réseaux sociaux parce que voilà, on nous dit, c'est normal, si tu veux avoir une présence sur les réseaux sociaux, il faut que tu sois régulière et tout pour que tu puisses, être mise en avant et cetera et cetera. Et toi, quand tu entends ça, dans régularité, en fait, peut-être que tu vas à l'extrême en te disant: «Ben, je vais publier, le lundi, le mercredi, le samedi à 9 heures tapantes» et que si tu n'arrives pas à respecter, ben, les jours et les horaires que tu t'es fixés et ben, en fait, ça va te bloquer. Peut-être même que des fois, tu arrives à le respecter pendant un certain temps et qu'à un moment donné, tu vas soit ne pas pouvoir publier ce jour-là ou même des fois pire, en fait, tu vas juste publier un petit peu en retard, mais toi, parce que c'était important et parce que ce détail-là, il était important pour toi, tu le vis comme un échec et du coup ça te bloque, voilà, soit tu mets tout en pause, tu as cette envie de tout arrêter, de tout recommencer, à zéro parce que vraiment, bah, ce détail-là, pour toi spécifiquement, et ben, en fait, c'est un détail de trop et il faut vraiment apprendre à, encore une fois, c'est de l'observation, subhanallah, de soi-même au fur et à mesure voilà, de s'analyser, de s'observer et tout pour comprendre, bah, c'est quoi nos blocages, c'est quoi qui fait que, ben, on n'arrive pas à passer à l'action et du coup, pour pouvoir petit à petit, bien sûr, ça se fait pas, du jour au lendemain, mais petit à petit, en fait, tu vas même pouvoir anticiper ces détails et du coup, en fait, éviter de les mettre avant même, ben, en fait, d'être bloqué. Et donc, bien sûr, ça se fait petit à petit. Au départ, ton objectif, ton but, c'est d'abord, d'analyser, c'est quoi les blocages, actuellement qui te freinent et ensuite, petit à petit, ça va évoluer et ton objectif, ce sera de comprendre, en fait, ton fonctionnement pour pouvoir, comme je t'ai dit, anticiper, en fait, ces petits détails, ces petits éléments, en fait, pour pouvoir ne même pas les mettre, bah, dans tes objectifs, dans ta clarification et tout d'objectifs. Pour te donner un autre exemple et pour, te dire aussi, pourquoi c'est, le sujet de ce podcast, de cet épisode, aujourd'hui, c'est parce que en fait, c'est complètement en lien, subhanallah, avec ce dont je te parle aujourd'hui. C'est que mes 5 premiers épisodes, peut-être que tu l'as remarqué, je les ai numérotés. Et aujourd'hui, ben, je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que justement, subhanallah, à force, ben, je sais comment je fonctionne. J'ai pu, analyser un petit peu, ben, à chaque fois pourquoi j'étais bloquée, pourquoi j'avais toujours cette envie de recommencer à zéro et tout. Donc je savais pertinemment que pour moi, en tout cas, peut-être que ça fonctionne très bien pour d'autres personnes, mais que pour moi, le fait de numéroter mes épisodes, à un moment ou à un autre, ça allait être un frein, ça allait être un blocage et ça allait, me faire, ben, soit, arrêter, soit avoir envie de tout recommencer. Et donc, j'aurais pu ne pas le faire du tout, mais j'avais envie de le faire pour le premier épisode. J'avais envie de marquer le coup du premier épisode de podcast, surtout que voilà, c'est une longue histoire, cette autorisation, que je me suis faite de faire du podcast, subhanallah, mais j'en reparlerai dans un autre épisode, inch'Allah. Mais, mais du coup, j'aurais pu ne pas le faire. J'avais envie de marquer le coup pour le premier épisode et ensuite, j'avais pas envie de le faire qu'une fois, j'aurais pu le faire 3 fois et après je me suis dit: «OK, je le fais pour les 5 premiers épisodes». C'est en lien avec les 5 piliers de la méthode SMILE, que j'utilise dans la Muslim Organisation Academy et donc du coup, je me suis dit: «OK, je le fais pour les 5 premiers épisodes et puis après, j'arrête». J'arrête complètement parce que sinon, ça va être trop compliqué à gérer. Pourquoi et comment je le sais en avance? Subhanallah. C'est parce qu'en fait, je sais que numéroter mes épisodes de podcast, ça vient nourrir une partie de moi qui est très qui a cet esprit très logique, qui a vraiment envie d'avoir, une progression, logique. Voilà, et quand je fais les épisodes, je les imagine vraiment comme si, je te prenais par la main épisode par épisode avec, voilà, les bases, comment faut comprendre l'organisation, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en premier. Et donc ça, numéroter les épisodes, bien sûr, ça vient nourrir toute cette partie en moi. Mais je sais aussi que j'ai un côté très spontané, cependant-là, et que voilà, il peut se passer quelque chose qui fait que j'ai envie de te parler d'un sujet précis et en fait, j'ai envie de t'en parler là, maintenant, tout de suite. Ça veut dire que quand je l'enregistre, j'ai envie de pouvoir publier directement mon épisode et donc ça, par contre, ça vient en contradiction avec le fait de numéroter mes épisodes parce que, encore une fois, je prends en compte, ben, ma réalité, c'est-à-dire que voilà, je suis maman de 6 enfants, alhamdoulilah, je fais l'école à la maison. En plus, actuellement, et ben, mon mari, il est pas là, donc je gère le foyer en mode maman solo. Que à côté du fait d'enregistrer les épisodes de podcast, ben, j'ai aussi, ben, les, appels,
pour faire les bilans et j'ai aussi, les appels de coaching pour mes clientes, pour les élèves de la Musulman Organisation Academy. À côté de ça, je fais aussi des interventions, pour d'autres élèves, pour d'autres sœurs sur la partie organisation. Enfin bref, du coup, il y a pas mal de choses à gérer et je sais que si je veux être régulière à un moment donné, sur les épisodes de podcast et atteindre mon objectif, d'avoir un épisode, quotidien et je vais devoir prendre de l'avance. Tout simplement parce qu'en plus, subhanallah, ça s'est vraiment concrètement passé pour cet épisode, voilà, j'ai mes enfants qui sont tombés malades, d'abord un et puis un deuxième. J'étais épuisée, il y a des choses que je pouvais pas retarder parce que j'avais des engagements, donc c'était la priorité et donc forcément, le podcast, je l'ai mis entre parenthèses, donc alhamdoulilah, je le vis très bien parce que même si c'est un objectif, je sais que c'est un objectif long terme. Je me mets pas la pression là-dessus, mais voilà, c'est la direction que j'ai envie de prendre, bi-idhnillah. Mais c'est pour te dire que en fait, du coup, parce que je prends conscience de tout ça et que vraiment je fais attention à tout ce qui est important pour moi, à mes priorités, à mes valeurs, voilà, à mon mode de vie actuel et tout. Parce qu'en plus de ça, comme je te dis, c'est un objectif long terme. Donc là, je te parle juste de la maladie, mais ça peut être un voyage, ça peut être de la famille qui vient à la maison. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui fait que, à un moment donné, pendant un certain temps, je pourrais pas enregistrer des épisodes de podcast. Donc je peux absolument pas compter sur le fait d'enregistrer un épisode, quotidien, au jour le jour. Je sais que je vais devoir prendre de l'avance. Mais en prenant de l'avance et en numérotant mes épisodes, du coup, heu, ça vient bloquer en fait mon côté spontané et je sais que en tout cas pour moi, par rapport à moi, comment je fonctionne, je sais que vraiment ça peut être quelque chose qui va complètement me bloquer parce que je vais me dire: «Non mais cet épisode, j'ai envie de le publier maintenant». Donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie d'attendre, de publier tous les épisodes d'avance. Comment je fais? Parce que les autres, du coup, ils sont numérotés. Si j'en glisse un au milieu, ça va tout décaler et ça peut me frustrer au point, de vouloir tout recommencer ou en tout cas d'être tellement frustrée d'arrêter pendant une longue période et tout. Et ça, subhanallah, c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir faire au fur et à mesure, à force de t'observer, de t'analyser, d'essayer de comprendre, en fait, et pas juste de te juger en te disant: «Ah mais, ce petit détail, pourquoi ça me bloque? Mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je fais ceci ou cela?» et une telle, elle, ça me fonctionne pour elle et elle avance. On est toutes différentes. Il y a des personnes qui vraiment ont cette capacité d'exécution sans réfléchir, voilà, ils passent à l'action et alhamdoulilah, c'est très bien. Et il y a d'autres personnes, en fait, qui peuvent être bloquées par des petites choses, mais en soi, c'est pas grave. C'est juste que, il y a des choses sur lesquelles tu dois travailler pour lâcher prise là-dessus et ça, ça se travaille. Mais en attendant de débloquer tout ça, tu dois être capable d'observer, les petits détails qui te bloquent pour pouvoir, comme je t'ai dit, les éliminer. Donc encore une fois, je le répète à chaque fois, mais c'est important parce que vraiment c'est important que tu fasses cet exercice à chaque fois. C'est que moi, je te donne quelques exemples. Là, pour le coup, c'est un lien plus avec le business et tout, mais c'est la même chose. C'est exactement pareil dans tous les domaines de vie. Ça veut dire que tu dois faire attention, en fait, si tu ressens que tu as envie de passer du temps avec tes enfants, que tu en as besoin, que tu sens que voilà, que peut-être même en observant tes enfants, tu ressens qu'il y a peut-être ce manque et tout et que tu n'arrives pas à le faire, essaye de voir qu'est-ce qui te bloque. Peut-être que tu es trop attaché au côté «scolaire», entre guillemets, de, passer du temps avec tes enfants. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, on a l'impression que pour passer du temps avec nos enfants, on doit faire une activité, on doit faire une sortie, on doit faire, un jeu, qui est très, voilà, où on est posé, où tout se passe bien, tout ça, enfin, où ça demande en soi beaucoup de préparation, beaucoup de je sais pas comment dire, c'est pas prise de tête, mais voilà, où en fait tout doit être carré, tout doit être cadré et tout, alors que pas du tout en fait. Si tu as envie de passer du temps avec tes enfants, tu peux juste les prendre dans tes bras, tu peux juste faire un jeu en prenant une feuille de papier, un crayon. Il y a plein de jeux que quand nous on était petits, enfin voilà, on faisait plein de jeux comme ça, comme le baccalauréat, le pendu, des choses en fait qui demandent pas de préparation en soi, où tu peux passer un super moment avec tes enfants, super agréable et voilà en fait, tu as juste à le faire. Donc si même ces petites choses-là, tu arrives pas à les faire, pose-toi vraiment la question de, en fait, c'est quoi mes attentes par rapport à ça et c'est quoi les choses qui me bloquent par rapport à ça? Et ça, encore une fois,
tu le transposes dans tous tes domaines de vie, par rapport à tes apprentissages religieux, par rapport à ta relation avec ton mari, par rapport même subhanallah, j'ai envie de te dire, même par rapport à ta relation à toi-même, hein. Des fois, on sait qu'on a besoin de temps pour nous, qu'on a besoin de se reposer, qu'on a besoin de prendre soin de nous, mais parce qu'on se dit que on a envie de se faire un masque, de se faire un gommage, de voilà, de prendre le temps de limite se faire un spa à la maison et tout, et ben, du coup, on le fait jamais parce que, c'est assez compliqué avec les enfants de le mettre en place parce qu'en vrai, subhanallah, bah, faire ça, ça demande un long moment de tranquillité et des fois, surtout quand on est au début de poser les bases de son organisation, on n'a pas ce long temps de tranquillité. Donc des fois, il faut juste, bah, prendre 5 minutes, faire une petite chose comme ça qui peut nous faire du bien et des fois, c'est juste se poser dans le calme et dans le silence, c'est juste respirer un peu, c'est juste se préparer une petite tisane tranquillement et écouter, ben, peut-être un épisode de podcast ou même si tu l'écoutes pas en entier et tout, mais juste, en fait, faire un truc qui te fait du bien là, maintenant, tout de suite et qui te fait plaisir, plutôt que d'attendre, en fait, jour après jour, semaine après semaine et franchement, je vais pas aller trop loin, mais tu sais très bien que ça peut même être des mois, peut-être même pour certaines des années, parce que tu attends le moment où tu pourras vraiment prendre soin de toi dans la totalité et ben, du coup, tu prends pas du tout soin de toi. Et donc bon, là, je m'arrête ici parce que j'ai pas envie d'en rentrer dans les conséquences, tout ça et tout. Inch'Allah, on en reparlera dans d'autres épisodes. Mais voilà. Ensuite, le deuxième frein, ça va être subhanallah, peut-être que ça va te choquer quand je vais te le dire, donc écoute bien jusqu'à la fin pour que je t'explique bien le pourquoi du comment. Mais en fait, parfois, c'est nos propres ambitions. En soi, avoir des ambitions, c'est très bien. C'est en fait, les ambitions, c'est un peu le fait de rêver grand, mais de croire en ses rêves, subhanallah. Parce qu'il y a des personnes qui sont rêveuses, mais qui ont vraiment ce voilà, ce truc de se dire: «C'est un rêve». En fait, voilà, je rêve de ça, mais ils ont pas l'ambition et la croyance de dire: «C'est possible», en fait. Vraiment, pour eux, c'est juste un rêve. Alors que quand tu as de l'ambition, c'est vraiment subhanallah, tu crois vraiment que c'est possible bi-idhnillah et en soi, c'est très bien, ça te permet de rêver grand, ça te permet de, croire à des choses que certaines personnes ne peuvent pas croire ou en tout cas, vont avoir du mal, ça va leur prendre du temps pour pouvoir croire que c'est possible et toi, pas du tout. Peut-être que toi, voilà, vraiment tu as cette vision et tu crois facilement que certaines choses peuvent être possibles. Tu crois, que tu es capable de le faire, que tu es capable d'y arriver bi-idhnillah, mais malgré tout, tu passes pas à l'action. Et ça, c'est vraiment un frein qui est très sournois parce que, tu vois, comme je te l'expose là, tu te dis: «Ben, en fait, c'est pas un frein, c'est que positif». Et ben, malheureusement, pas pour tout le monde. Alors, ça veut pas dire qu'on va couper notre ambition, ça veut juste dire qu'il faut encore une fois comprendre comment on fonctionne pour pouvoir, ben, utiliser cette ambition, pour, venir, subhanallah, être utile pour passer à l'action et pour atteindre nos objectifs. Mais pour certaines personnes justement, comme ça nous bloque, pourquoi ça nous bloque? Parce que justement, le fait de croire en fait trop grand et de croire que c'est possible en fait et ne pas réussir à passer à l'action, il y a un écart en fait, ça creuse un fossé entre ce qu'on a dans la tête et notre réalité. Et en fait, plus on reste dans notre tête avec nos ambitions, en fait, et plus ce fossé, il est grand. Et du coup, plus ce qu'on vit actuellement, plus notre vie, en fait, elle devient de plus en plus frustrante et douloureuse. Parce que justement, on a notre vie actuelle qui ressemble pas du tout à ce qu'on croit être possible, en fait. Et du coup, subhanallah, c'est assez peut-être bizarre à dire parce que peut-être que pour certaines personnes, ça va être une motivation justement pour passer à l'action et pour justement aller rattraper cet écart, mais pas chez tout le monde. C'est pour ça que c'est important de savoir comment on fonctionne et du coup de pouvoir à chaque fois s'observer, s'analyser et tout. Et en fait, ici, l'objectif, c'est que petit à petit, justement, tu puisses, ben, bien sûr, pas complètement renier tes ambitions et tout, c'est pas du tout ça, hein, les ambitions, c'est très bien. C'est juste qu'à un moment donné, il faut sortir de sa tête. C'est vraiment l'étape la plus difficile et je sais que pour beaucoup, c'est comme ça. On vit en fait dans notre tête, alors il y a plein de raisons à tout ça, mais le fait de trop penser, le fait de trop rêver, mais de rêver, comme je t'ai dit, avec la différence des personnes qui sont juste rêveuses, de rêver en pensant que c'est vraiment possible, des fois ça peut
amené à vivre de plus en plus dans la douleur par rapport à sa réalité et le problème avec ça, c'est que des fois, et ben, pour ne pour éteindre, on va dire, cette douleur, pour faire taire le mental qui nous fait voir, en fait, la différence entre nos ambitions et notre réalité, et ben, on va aller dans les distractions, dans des choses en fait qui vont faire taire notre mental. Alors quand je dis distraction, bien sûr, tu imagines tout de suite que ça peut être tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est, voilà, séries, scrollage sur les téléphones, mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être par exemple, hem, la nourriture, le grignotage, des choses en fait avec lesquelles, ben, tu vas être un petit peu dans la satisfaction immédiate, encore une fois, ça va te faire du bien sur le coup et surtout ça va te faire oublier pendant un certain temps, hein, parce que ça revient après, et ben, ça va te faire oublier pendant un certain temps cet écart qu'il y a entre ta vie actuelle et la vie, heu, qui correspond à tes ambitions et encore une fois, la vie, subhanallah, que tu penses et que tu es même encore plus, enfin, que tu es persuadé de pouvoir avoir, subhanallah. Parce que on a toutes vécu ça, d'être bonne dans un domaine, peu importe lequel, et de rencontrer une personne, en fait, subhanallah, qui réussit dans ce domaine, mais on se dit: «Mais subhanallah, en fait, limite», alors c'est pas méchant et c'est pas forcément pour être dans la comparaison et tout, hein, peut-être qu'on le verbalise même pas, mais juste en toi, tu te dis: «Mais subhanallah, j'ai encore plus de compétences qu'elle». Enfin, ce sujet-là ou cet art ou peu importe la compétence, je le maîtrise encore mieux et comment ça se fait que subhanallah, moi, j'arrive pas à en vivre si c'est par rapport au business ou que j'arrive pas à le faire avec mes enfants ou que j'arrive pas à ceci ou à cela. Et en fait, la raison, elle est simple, c'est que il y a certaines personnes, comme je t'ai dit, qui ont cette faculté, qui ont cette aisance, en fait, dans le passage à l'action et qui vont pas réfléchir, en fait et qui vont juste passer à l'action et le problème, oui et non, mais c'est que subhanallah, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais c'est que en fait, les efforts, le passage à l'action, le travail, il surpasse toujours, le don, en fait, les choses qui sont innées. Parce qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il t'a donné un don, mais si tu le travailles pas, si tu passes pas à l'action et tout et que voilà, que tu fais pas en sorte de le nourrir, et ben, il reste, à son état, 1er subhanallah et personne pourra en bénéficier. Alors qu'une personne qui même n'a pas forcément ce don à la base, mais qui va travailler dur dessus pour avoir cette compétence, et ben, à un moment donné, à un moment ou à un autre, en fait, elle va dépasser les personnes qui ont ce don. Et donc là, l'objectif subhanallah, c'est justement de pouvoir sortir de sa tête, comme je t'ai dit, et de pouvoir rentrer dans le passage à l'action. C'est pas facile et pour ça, il va falloir bien sûr, que tu fasses en fait que tes ambitions, tu fasses exactement comme par rapport à tes objectifs. C'est-à-dire que, OK, tu as ton ambition où tu vois très, très grand et elle machallah et c'est très bien, tu vois? Mais à un moment donné, en fait, cette vision, elle est tellement haute que le premier pas à faire pour commencer, à aller dans le sens de cette ambition, en fait, il est tellement bas qu'il te semble tellement insignifiant. C'est bizarre, hein, peut-être, mais en fait, il te semble tellement insignifiant que du coup, tu arrives même pas à le faire et donc du coup, comme je t'ai dit, tu creuses de plus en plus la douleur parce que, ben, de plus en plus l'écart, le temps il passe et l'écart il est de plus en plus grand et la culpabilité elle est de plus en plus présente et la culpabilité, peut-être par rapport à tes investissements en temps, en argent, en temps que tu ne passes pas avec tes enfants si c'est par rapport au business ou, en temps que tu ne passes pas sur tes apprentissages et tout, enfin bref, tu as compris. Et donc du coup, vraiment, tes ambitions, il faut que tu fasses comme avec tes objectifs, c'est-à-dire de commencer à les découper. OK, ça, c'est ma vision ultime peut-être, vraiment la mère que j'ai envie d'être, la femme musulmane que j'ai envie d'être, l'épouse que j'ai envie d'être, l'entrepreneuse que j'ai envie d'être. OK, c'est ça, c'est, tel chiffre d'affaires, c'est tel compte, tel, comment dire? Au niveau des études, étudiantes en sciences, voilà, j'ai envie d'apprendre telle et telle chose. Le Coran, j'ai envie de maîtriser, d'apprendre, toute cette partie du Coran ou le Coran en entier et cetera et cetera. Voilà, ça, c'est vraiment tes ambitions et tout et tu es convaincu que c'est possible. Et ben, fais comme pour les objectifs, en fait, découpe-les en petits objectifs, en petites ambitions, en fait, de dire: «OK, là, c'est quoi la première étape
qui va me permettre بإذن الله de pouvoir enclencher le processus de passage à l'action pour ensuite pouvoir être dans l'amélioration. Parce qu'en fait, peu importe le temps que tu atteins, tu vas jamais atteindre directement le sommet de tes ambitions. C'est comme pour les objectifs, en fait. Tu peux pas passer de la dernière marche de l'escalier à au sommet, en fait. C'est pas possible. Il va falloir monter marche après marche. Et en fait, chaque marche que tu vas monter va te donner des informations à améliorer, en fait, par rapport à ce qui s'est passé avant. Et en fait, c'est toutes ces informations et ces améliorations que tu vas faire et que tu vas mettre en place petit à petit biidhnillah, qui au fur et à mesure vont te permettre de monter de plus en plus haut, de plus en plus rapidement et d'être de plus en plus dans le passage à l'action. Parce que, c'est justement le passage à l'action qui nous permet aussi de faire taire en fait toute notre tête, tous ces ouest-ouest, tous ces doutes, tout ce superflu justement de petits détails, de petites choses. Heu, les petits détails, les petites choses, tu vois, comme je t'en parlais au début, c'est des choses qui te bloquent quand tu es inactif. C'est des choses qui te bloquent quand, tu es dans le début, en fait. Mais quand au bout d'un moment, tu es vraiment dans le passage à l'action, dans le passage à l'action, dans le passage à l'action, tu oublies, en fait, ces petits détails. Ils ont plus le même effet sur toi. Mais pour ça, faut commencer à passer à l'action. Et pour commencer à passer à l'action, vraiment, subhanallah, c'est important de faire attention à j'ai pas envie de te dire à ne pas être trop ambitieuse. Bien sûr, faut être ambitieuse comme je te l'ai dit, mais à pouvoir justement, heu, séquencer en fait, faire étape par étape pour pouvoir avoir des récompenses en fait régulières. Parce qu'en fait, quand tu atteins un objectif, quand tu réussis à subhanallah, à réaliser une ambition que tu avais, subhanallah, c'est une récompense. Mais il faut vraiment comprendre aussi que ton objectif, c'est limite d'avoir ce sentiment de satisfaction quotidien. Tu vois? C'est pour ça que c'est important tes objectifs hem, de les transformer en petits objectifs, ensuite en petites tâches et tout. Parce que en fait, après tu as cette satisfaction, tu as cette récompense en fait quotidienne de: «OK, j'ai validé quelque chose, alhamdoulilah, tu vois? J'ai avancé aujourd'hui». Alors que si tu attends que l'atteinte de ta vision, de tes ambitions, de ton objectif, de ton grand objectif et tout, bah, en fait, la récompense, déjà, elle est trop loin et en plus de ça, la récompense, ben, elle est que une fois. Bah, parce que quand tu atteins ton objectif, tu vois, c'est juste, ben, le jour où tu atteins ton objectif. Alors qu'en vrai de vrai, on devrait, être dans la reconnaissance de nos efforts, bah, quotidiennement, en fait. Parce que quotidiennement, quand tu passes à l'action, subhanallah et si vraiment tu arrives à mettre de la valeur sur ce que je suis en train de te dire et à mettre de la valeur sur ton passage à l'action, tu vas voir que subhanallah, dans une semaine, 2 semaines, un mois, tu vas faire des choses que ça fait peut-être, 6 mois, un an que tu te dis que tu allais les faire et que tu es toujours bloqué parce que tu arrives pas à les faire. Mais là, si tu arrives à mettre de la valeur sur ça et te dire: «Mais en fait, je dois passer à l'action tous les jours, même si c'est minime et c'est petit à petit, tu vois, ça je vais atteindre une chose, puis atteindre une autre chose, puis atteindre une autre chose et en fin de compte, c'est seulement après, avoir monté toutes ces marches que là, je vais de nouveau revoir ce sommet de l'ambition, mais alhamdoulilah, l'écart, il sera déjà plus court parce que j'aurai monté des marches déjà. Donc en fait, ce sera plus un blocage, ce sera juste la continuité, bi'idhnillah. Donc voilà, j'espère que cet épisode, il t'a plu. C'était, vraiment important aussi pour moi d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas, subhanallah et il y a tellement de personnes que je vois, en fait, qui sont malheureuses dans leur vie, à cause de justement, de ça et c'est compliqué des fois d'en parler parce que peut-être que les gens, ils peuvent ne pas comprendre parce que tu te dis: «Mais peut-être que tu es quelqu'un de très positif justement, qui vraiment qui croit que c'est possible et qui voilà, qui est pleine de bonne volonté et tout, mais qui ne comprend pas pourquoi elle est bloquée et peut-être que c'est culpabilisant par rapport à son entourage et tout des fois et qui comprennent pas donc on peut pas forcément en parler et donc j'espère en tout cas que si c'est ton cas, tu as pu comprendre ce qui te bloquait et que tu pourras, bi'idhnillah, passer à l'action et si tu as des questions, hésite pas à me laisser un commentaire quelque part où tu écoutes, cet épisode ou à m'envoyer un message en privé si tu veux en parler. Si peut-être que pour toi, tu as l'impression que c'est il y a trop de détails ou que tu penses que quelque chose est un blocage mais que tu en es pas sûr, hésite pas à m'envoyer un message en privé sur Instagram. C'est Muslima Organisation Academy comme partout et je te répondrai avec plaisir. Et voilà, et ben, je te souhaite, la réussite bi-idhnillah et je te dis au prochain épisode, inch'Allah. Assalamu alaikum.